Au cœur de Tel Aviv, dans la tour du géant de l'Internet Google, nous sommes allés à la découverte des sociétés qui préparent la nourriture de demain. Dans le futur, vous mangerez par exemple cette mayonnaise où les micro-algues ont remplacé les œufs. Donc ça, c'est vraiment ail et fines herbes. Au nez, on ne voit pas la différence pour l'instant. C'est parti pour une première dégustation. Mais au goût non plus, finalement. Pas de goût d'algues donc, elles ne sont là que pour remplacer la texture de l'œuf. Plus riche en nutriments et moins grasse, voilà la mayonnaise de demain. Dans le futur, vous mangerez aussi des tablettes de chocolat sans lait de vache, comme celle-ci. J'ai ici 3 parfums de substituts de chocolat. C'est en fait du chocolat sans produits laitiers, du chocolat végétarien. Mais vous ne verrez pas la différence. Je vous engage à goûter, celui-là est aux noisettes. Bon, on va goûter. Du chocolat C'est étonnant, mais c'est très bon. avec un petit arrière-goût de plante. Comme on n'a plus besoin des vaches, on gaspille beaucoup moins d'eau et on limite considérablement les émissions de CO2. Supprimer le lait, cela permet aussi de préserver l'environnement. Et qu'est-ce qu'on a ici? Des protéines. Enfin, dans le futur, que vous le vouliez ou non, il y aura bien des insectes dans votre assiette. C'est simple, les insectes sont séchés, ensuite on les réduit en poudre et on les intègre dans les plats pour leur valeur nutritionnelle. En poudre ou entier, les insectes seront bientôt au menu des restaurants. Dans ce bistrot de Tel Aviv, le chef l'a bien compris. Il teste aujourd'hui pour la première fois 3 recettes à base de sauterelles. On va les paner pour qu'elles soient bien croquantes, un peu comme des frites ou des chips par exemple. Direction l'arrière-cour. Ça a l'air délicieux pour goûter sa nouvelle création culinaire avec son équipe de cuistots et le fournisseur de sauterelles. C'est croquant, ce sera parfait avec une petite bière, un peu comme des gâteaux apéritifs. Je pense que ça se mariera très bien avec plusieurs sauces différentes. C'est un peu la nouvelle crevette. Le tout avec une valeur nutritionnelle équivalente à une bonne pièce de viande. Combien de sauterelles faut-il pour remplacer un steak? Entre 20 et 30. Et à titre de comparaison, pour produire 1 kg de viande, il faut 200 litres d'eau. Pour produire 1 kg de sauterelles, il n'en faut que 2. D'ici 30 ans, dans un monde à 10 milliards d'habitants et aux ressources limitées, il n'y aura pas de la viande pour tout le monde. Aux États-Unis, on se penche déjà sur des alternatives comme ces larves de criquets qui seront de plus en plus ajoutées à vos plats sous forme de farine. Certaines sociétés ont également commencé à commercialiser de la fausse viande. Cette marque, par exemple, a créé des fibres végétales dont le goût reconstitue celui d'une pièce de bœuf, à s'y méprendre. Dans le futur, vous mangerez donc de la viande sans viande, ou comme ici en Israël, de la vraie viande, mais sans tuer d'animaux. Dans un seul de ces tubes, il y a de quoi nourrir l'humanité tout entière. Cette société développe un procédé révolutionnaire, cultiver de la viande en incubateur pour reproduire du poulet à l'infini à partir d'un seul ADN. Cette viande sera en tout point similaire à celle que nous mangeons aujourd'hui. Le même goût, la même texture, mais sans faire de mal aux animaux et sans dégrader l'environnement. Cet incubateur pourrait être prêt d'ici 2 ans. Et dans la cuisine du futur, il côtoiera d'autres machines culinaires comme ces imprimantes 3D. Entrez les ingrédients, le robot s'exécute, préparant votre dessert ou vos biscuits avec une redoutable précision. Le concept intéresse jusqu'à la NASA qui développe cette machine à pizza susceptible un jour de faire le bonheur des astronautes, même si pour l'heure, le résultat n'est pas encore très appétissant, disons-le. Une nourriture qu'il sera de plus en plus possible de personnaliser jusqu'à la mousse de votre cappuccino pour déclarer votre flamme ou mettre en avant le logo de votre société. Envoyez le message ou la photo par téléphone, la machine s'occupe du reste. Et pourquoi ne pas choisir le portrait de votre présentatrice préférée? Voilà qui fera parler à coup sûr à la machine à café, même si Marie-Sophie, ce cappuccino, aussi spectaculaire fut-il, ne vous rend pas justice.